Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter une vidéo sur les différents types de torches qu'on peut réaliser, et notamment une torche faite avec du bouillon blanc et de la graisse d'animal. Allez, c'est parti. Donc, juste pour rappeler un peu ce que c'est que le bouillon blanc. Donc, là, j'en ai un exemple, mais une fois que des beaux épis de fleurs séchées, en fait, de bouillon blanc. Mais en fait, c'est une plante qu'on va retrouver un peu partout dans les endroits, un peu en forêt. On en a une pas très loin d'ici, là on est en semi-forêt. On va le retrouver dans des endroits qui ont été pas mal, une terre un peu nue, brûlée par le soleil. Il aime bien ce type d'endroit. Et puis, donc c'est une plante qui va pousser en 2 ans, une plante bisannuelle. Première année, elle va faire une grosse touffe de feuilles, une espèce de grosse rosette de feuilles, mais des feuilles qui sont très duveteuses, limite, on dit tomenteuses, c'est-à-dire presque comme si c'était de la laine, un peu des poils blancs bien tomenteux. Donc c'est une plante qui prend un peu de place parfois, mais qui est très très jolie et très intéressante. Notamment parce qu'elle a des vertus pectorales, c'est-à-dire qu'elle va être utilisée comme la mauve par exemple, ou la guimauve était utilisée pour tout ce qui est affection de la gorge et de la poitrine. En cas de toux, donc c'est une plante qui va permettre d'empêcher de tousser en fait, d'adoucir la gorge. Alors, au niveau énergétique, c'est vrai que le bouillon blanc, il va être, dès le moment où on se met en résonance à son écoute de ce qu'il est, on va sentir une action au niveau énergétique, au niveau des poumons. Et les poumons, c'est un organe, tous les organes sont essentiels, mais c'est vraiment un organe primordial. Et c'est une plante qui est utilisée depuis des millénaires. Donc les premières traces écrites qu'on en retrouve, c'est Dioscoride, un médecin grec qui date de à peu près 20 ans, 40 ans après Jésus-Christ, qui en parle. Donc s'il en parle, c'est qu'elle a été très utilisée. Et d'ailleurs, en témoignent les nombreux noms qu'on peut lui en donner, l'herbe de Saint-Fiacre, la cierge de Saint, je sais plus quoi, Saint-Honoré, enfin bref, il y a plein de noms différents. Et donc, la deuxième année, donc j'ai dit la première année, elle faisait des feuilles. La deuxième année, elle fait des grosses hampes florales comme ça, enfin, des espèces d'épis avec plein de ramifications, avec des belles fleurs jaunes à 5 pétales qui sont symétriques. Hein. Et voilà, une fois qu'elles sont séchées, on laisse généralement sécher sur pied. Et puis, une fois qu'elle est bien sèche, on peut la récupérer et puis terminer de la faire sécher à l'abri, la hampe florale entière. Et on peut donc s'en servir. Nicolas, tu vas nous en parler après, pour faire une torche. Tout à fait. Et c'est une plante qui se ressème très très facilement. Puisque dès le moment où elle est sèche, comme ça on la secoue un peu, vous verrez, il y a plein de graines qui tombent. Alors celle-ci, on a déjà récupéré toutes les graines, mais il y en a vraiment des centaines, voire des milliers de graines. Ouais, et puis en plus, ça peut faire le bonheur de certains oiseaux aussi. Donc dans votre jardin, si vous le laissez un petit peu pendant l'hiver, c'est une bonne chose aussi. Émilie, est-ce que tu vas nous la présenter, tu vas venir nous la présenter en pleine nature, cette plante? On va aller la voir un peu de plus près. Hein. Ouais, ça serait bien. Ouais. Voilà. Voilà, donc on a une pousse, une rosette de l'année dernière de bouillon blanc. Donc comme je disais, c'était une plante bisannuelle. Première année, elle fait une grosse rosette de feuilles. Puis deuxième année, elle va faire une en florale avec ses épis de fleurs jaunes. Donc on voit bien les feuilles très tomenteuses. Là on voit, ça retient un petit peu l'eau. On peut imaginer que ça peut avoir aussi des propriétés hémostatiques, puisque ça peut absorber l'eau. Et donc c'est pour ça que par contre on ne va pas utiliser pour ces propriétés pectorales, on ne va pas utiliser les feuilles mais plutôt les fleurs, parce que les feuilles ils seront vraiment trop tapissées de petits poils qui seraient vraiment irritants pour la gorge. Voilà, donc c'est les fleurs qui sont utilisées pour les autres propriétés. Alors par contre, les feuilles peuvent faire de très bons charbons. Je vous invite à voir notre article, je vous le mettrai en lien, charbon maison, donc pour charbon à encens, soit du charbon en bushcraft ou en situation délicate, de survie, de choses comme ça. Parce qu'il y a un côté très gaufré, très justement duveteux qui est vraiment très intéressant. Autre chose, Émilie? Je me disais qu'aussi pour effectivement comme allume-feu, pour absorber les étincelles justement, ça va être un bon truc un peu comme du coton quoi. Ouais, mais plutôt en charbon dans ce cas-là. Tout à fait. Très bien. Alors il existe différents types de torches, mais la torche concrètement, elle va toujours se comporter de la même manière. C'est-à-dire que là j'ai un gros morceau de bois gras.
Le bois gras, pour rappel, hein, il y a une petite vidéo qu'on a réalisée où je vous invite à aller le voir, je vous mets le lien dans le commentaire. C'est un morceau de pin, donc un morceau de bois ici, chargé de résine. Et la résine, en fait, elle va servir de combustible, et puis le bois, lui, va servir de mèche. Si on veut faire une torche avec un bouillon blanc, on va utiliser de la graisse et on va utiliser comme mèche, simplement comme support, le bouillon blanc. C'est le même principe que la bougie, c'est-à-dire qu'une bougie, vous avez de la paraffine et une mèche. La mèche en coton, elle va servir de support à la flamme et à la graisse, pardon, à la paraffine. Et là, le bouillon blanc, ça va être la même chose, c'est-à-dire qu'il va servir de support à la graisse. Dès le moment où il y aura des flammes, ça va être allumé. Alors on verra tout à l'heure, je vous montrerai comment je procède. Je mets un petit peu d'herbe sèche, de paille, de foin, de ce que je trouve, hein, qui va permettre d'aider au démarrage. Et la graisse, elle va servir de combustible, donc elle va se consumer tout doucement. Elle va permettre à la mèche de tenir beaucoup plus longtemps. Parce que là, si j'allume directement le bouillon blanc, ça va pas durer longtemps. On pourrait faire la même chose avec un bouquet d'herbes sèches. Alors ici, j'ai pris un bâton de sauge, tout simplement. L'avantage, c'est que la sauge, c'est pareil, c'est assez dufteux, comme le bouillon blanc, c'est assez poilu. Donc ça peut faire un bon support, une bonne mèche. Pour le bois gras, généralement, ce que je fais, moi, c'est que je vais le recouper en petits bâtonnets. Et ces petits bâtonnets, simplement, ils vont me servir de bougies, d'allume-feu, de choses comme ça, ou simplement pour faire de l'encens. Et là, si on utilisait cet énorme bois gras, ce qu'il faudrait faire, ce serait déjà de le refendre et mettre un petit peu d'allume-feu beaucoup plus fin. Parce que là, je vais être avec mon briquet ou un autre système, je vais avoir un petit peu du mal. Il faudrait que je le mette un certain moment dans le feu avant qu'il prenne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refendre. Alors des fois, ce qu'on fait, ce que vous pouvez voir dans d'autres vidéos ou des bouquins, etc., simplement le refendre en croix et puis mettre 2 bâtons pour garder le support écarté. Et ensuite, c'est mettre des brindilles, mettre des aiguilles de pin, des choses comme ça qui vont permettre, avec de la résine, qui vont permettre de créer une torche. Alors, c'est pas le propos de cette vidéo. Nous, on va faire une torche avec du bouillon blanc et de la graisse. Allez, je vous montre tout ça en détail. Voilà, donc on a des rameaux de bouillon blanc, on a de la graisse, on a un peu de cordelette, de la vieille cordelette. Pour la graisse, l'une des meilleurs trucs, c'est simplement quand vous faites un bouillon, un cassoulet, quelque chose comme ça, un confit de canard, vous récupérez simplement le gras. C'est une des meilleures manières pour récupérer du gras. Au niveau des tiges, on pourrait faire des petites torches comme ça, simplement avec une hampe florale. Mais le problème, c'est que ça va très vite brûler et du coup, la tige va se casser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en récupérer plusieurs et on va les lier ensemble. Voire on va utiliser que la hampe principale parce que vous avez vu la tige est beaucoup plus grosse que sur les ramifications. Voilà, donc ça c'est un peu long. Pas forcément tout mettre, il n'y a pas l'utilité de tout utiliser, on pourra en faire 2. On va surtout se concentrer sur le fait de lier au niveau de la base, puisque le haut va brûler, donc ça ne sert à rien de fixer le haut. Très vite, la cordelette va se casser. Ce qui est important, ça va être de bien les ajuster, qu'elles soient bien ensemble par rapport à leur forme, et de lier à la base. Donc on retrouve un petit peu ce qui se passe avec quand on fend un morceau de bois. Quand on fend un morceau de bois et on va mettre des choses à l'intérieur, là c'est un peu dans le même état d'esprit. Alors utiliser un bâton, utiliser de la mousse pour éviter de vous en mettre plein les mains.
Alors la mousse, il faut vraiment qu'elle soit très plus sèche possible, hein. Il suffit qu'il y ait un peu d'humidité et c'est beaucoup plus difficile à s'allumer, à se consumer. En ce moment on a pas mal de pluie, hein, c'est assez humide. Pour l'allumer, je démarrais un petit feu. Après c'est toujours bien d'avoir un petit feu pour allumer ce genre de torche. Ça marche très bien, mais ça a toujours un peu de mal à partir. Mais une fois que c'est parti, vous allez voir, ça marche très très bien. Hein, profitez de la longueur des rameaux de foin. Pour bien l'enrouler tout autour. Voilà, j'ai pas mis beaucoup de graisse, je vais en rajouter un peu. Voilà, on a une ébauche de torche. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée pour cette fois. À très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout, soyez très prudents avec le feu. Merci pour votre écoute et on vous invite à mettre des petits commentaires, des petits pouces. On sera très heureux de répondre à vos questions. À très bientôt. À très bientôt, merci. Bonjour à... C'est quand même bien. Si j'ai le micro là. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter une vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Ça commence bien. Et puis voilà, donc elle avait aussi une action, alors un peu moins glamour, mais au niveau des hémorroïdes aussi. Voilà. C'est pour ça qu'apparemment il y avait un lien avec Saint-Fiacre, qui est le patron des jardiniers. Donc les jardiniers, ils ont des hémorroïdes, c'est ça que tu es en train de nous dire? Va savoir. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. On vous invite bien sûr à mettre des commentaires, plein de petits pouces comme ça. Et puis, nous poser vos questions si vous avez besoin. On va la refaire, je crois, parce que c'est manqué un peu de motif. Je commence.